Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur la vidéo précédente. Nous avions parlé des pays de Sarah, faussement appelé Pharaon ou Égypte. Nous avons parlé ou nous avons appris que Dieu a inscrit ses premières paroles dans les cieux, c'était le zodiaque. La deuxième fois, ou bien la première fois qu'il allait l'inscrire sur la terre, c'était en Égypte et dans les pyramides. La troisième fois, c'est sur les supports. Je pense que ce sont les papyrus. Tous ces écrits laissés dans les pyramides, tous ces soi-disant égyptiens qui sont des véritables adorateurs du culte d'Osirris étaient des saints jusqu'à ce que l'envahisseur grec Ptolémée, Philadelphe, vienne et détruise tout. Il a détruit les temples, il les a changés par des synagogues, il a fait traduire l'enseignement d'Osirris en forçant les 72 sages juifs ou Yahou, ça veut dire ceux qui pratiquaient le culte d'Osirris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler d'Alpha et Oméga. Lisons Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ce que dit le Christ ou Osirris, qu'il est le premier et le dernier, qu'il est le commencement et la fin, qu'il est l'alpha et l'oméga. Osirris n'est pas grec, Osirris est égyptien ou kamite. Donc dans la langue hébraïque, Osirris dirait je suis Alep et Tav. Lisons ensuite Jean 19, le verset 30. Quand Jésus, disons le Christ, eut pris la vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi le Christ a dit tout est accompli sur la croix? Parce qu'il est devenu l'alpha et l'oméga, ou l'alep et le tav, ou le commencement et la fin. Il a accompli sa mission. Depuis le commencement, il est devenu ce qu'il devrait être, un vrai être, un Christos, comme disaient les Grecs, ou nous, les Kamites ou les Africains, il est devenu un Osirris. Osirris est l'oméga de tous les Sarah ou Isra de Kéman, l'Égypte. Le plus célèbre fut Toutankhamon, comme l'appellent les égyptologues. Son sarcophage parle de lui-même. Le sarcophage nous dit qu'il est devenu l'Alep et le Tav, ou l'Alpha, l'Oméga, ou le commencement et la fin. Parce qu'il tient devant sa poitrine les deux sceptres croisés, l'un,
heknek, et l'autre le hekat, ça veut dire le fouet et le bâton de berger croisés devant sa poitrine. Ces deux sceptres, le fouet est le commencement et l'autre, le bâton de berger, est la fin. Que dit le heket ou le commencement? Atum dit: je suis le iot primordial, sorti de Nun, l'océan primordial, qui est devenu les trois principes de la création, à savoir la sainte affirmation, la sainte négation et la sainte conciliation, ou le positif, ou le négatif, ou le neutre. Chez les Brahmans ou les hindous, on dit Brahma, Vishnu et Shiva. Chez les chrétiens, ces trois principes sont appelés le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez les Hébreux ou nos ancêtres, les Hébreux, on dit Keter, Chokma et Bina. Le fouet dit: je suis le commencement, tel. Donc, ces trois principes de la création, Atum répète à la suite. Il dit: les trois se sont multipliés à l'infini et ont créé les univers, le ciel et la terre, ce qui est d'ailleurs confirmé par les théories de Big Bang. Dernièrement, les scientifiques ont compris que dès le premier instant du Big Bang, quelques secondes plus tard, se sont formés les premiers atomes d'hydrogène. Comment est composé l'hydrogène? L'hydrogène est composé de trois éléments, à savoir le neutron, le proton et l'électron. Et qu'est-ce que la théorie dit? Que c'est à partir de ce moment exact où l'atome d'hydrogène a apparu que les premiers rayons de lumière ont commencé à apparaître dans l'univers. Ce qui confirme ce que dit Atum, qu'il est le iode sorti de Nun primordial et qui s'est multiplié en trois, et que les trois se sont multipliés à l'infini pour créer les univers, le ciel et la terre. Nous le voyons tenir un bâton courbé, qu'on appelle communément le bâton de berger. Qu'est-ce que cela représente réellement? Nous sommes des animaux intellectuels. Nous ne sommes pas des êtres. Nous ne sommes pas des humains. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire qu'il est venu montrer un chemin à parcourir. Parce que déjà, 300 ans avant son arrivée, les Ptoléméens ont détruit le culte d'Osiris, le seul culte qui permettait à l'humanité ou à l'animal intellectuel que nous sommes de devenir des hommes solaires, les Israël ou les Sarah. Quand tu deviens un Sarah, cela veut dire que ta colonne vertébrale, l'énergie traversant la colonne vertébrale, passant par les 31 chambres, ou les 30 chambres plutôt, monte jusqu'au sommet de la tête. 7 serpents de feu traversent la colonne vertébrale et montent un à un jusqu'au sommet du crâne. Ainsi,
apparaît la lumière. C'est ça que nous appelons Pentecôte, quand on a vu une langue de flamme sur la tête des apôtres. C'est aussi les 7 années de dur travail que Jacob a effectué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait Rachel, mais on lui a donné Léa. Parce qu'il n'est qu'au niveau du feu, au niveau de Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après encore 7 années de travail ou 7 années d'initiation, maintenant les serpents de lumière remontent un à un. Arrivé au sommet de la tête, elle descend, faisant une courbe jusqu'au niveau du nez. C'est pourquoi Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Au niveau de la fosse nasale, la courbe arrive là et redescend en faisant une autre courbe jusque dans le cœur. Regardez bien le sceptre. Regardez bien les bâtons de berger. Ce n'est que la course de l'énergie qui quitte le bas de la colonne vertébrale, montant jusqu'au sommet de la tête et descendant premièrement au niveau de la fosse nasale et redescendant encore au niveau du cœur. C'est pourquoi nous voyons parfois le Christ montrant son cœur. Quand cette énergie descend dans le cœur, c'est ainsi que naît Osari